Pourquoi boude-t-on particulièrement ce scrutin? Ce n'est pas le premier scrutin européen qui semble être boudé par les électeurs, puisque déjà en 2009, le taux de participation était modeste. J'ai un peu le sentiment que l'identité européenne n'a jamais traversé la conscience civique en France. Ce n'est pas le seul pays d'ailleurs qui soit dans cette situation. Et la plupart du temps, les gens utilisent le scrutin européen pour régler des questions nationales. Et lorsque on vote sans avoir égard à ce qu'est l'enjeu du scrutin, il est vraisemblable que soit on vote sans raison politique majeure, soit on reste chez soi. Donc c'est, je pense, lié à l'image même du scrutin européen. On dit aussi que par rapport aux municipales, la campagne est atone, il y a un relais assez peu important dans la presse. Est-ce que ça peut aussi être une des raisons pour lesquelles y a-t-il une les campagne électeurs... Y a-t-il une campagne? Parce qu'on se rend compte que la campagne a démarré il y a quelques jours. C'est ça. Elle a démarré d'ailleurs essentiellement dans un cadre que les forces politiques ont souhaité rendre européen, avec la difficulté par exemple que représente la langue, parce que le débat qui a eu lieu était une belle cacophonie, quel que soit l'intérêt des questions qui ont été évoquées. Donc je pense que, en France en particulier, il y a eu une surdétermination du scrutin municipal qui fait que les élections européennes apparaissent un petit peu comme des élections de deuxième zone, de deuxième